Bonjour à tous. Alors, doit-on toujours écouter ses guides spirituels ou écouter son cœur, donc son âme? Alors, je vais vous parler de ça aujourd'hui. C'est une question qu'une abonnée m'a posée. J'ai trouvé ça très intéressant parce que je me suis retrouvée plusieurs fois à me demander est-ce que je suis ce que mes guides me disent ou est-ce que je suis ma propre intuition. Alors, avant de parler de ça, je veux faire une petite page de pub personnelle. Donc, le 13 du mois de mars 2021, il y a la nouvelle lune, qui est une nouvelle lune très particulière. Mes guides m'ont demandé mardi dernier de faire un soin particulier par rapport à ça, donc de lancer ce soin. Du coup, j'ai transformé ça en abonnement qui s'appelle Déesse de la Nature. Donc, en gros, c'est en fait à chaque nouvelle lune et pleine lune, on a un direct, on fait un alignement. Bref, le but, c'est vraiment de vous aider à développer votre propre intuition. Le but, c'est de vous aligner avec ce que vous désirez pour l'attirer avec plus d'aisance dans votre vie. Parce que quand on travaille tout le temps sur ses chakras et son aura, et donc sur ses intentions, etc., forcément, on s'aligne de plus en plus au quotidien. Plus on le fait régulièrement, plus justement les choses sont de plus en plus faciles dans la vie. Je peux vous assurer, j'ai essayé d'arrêter tout. Je peux vous dire que j'ai repris mes bonnes habitudes très rapidement. Donc ce membership, cet abonnement, cette adhésion est là pour vous aider justement à maintenir le cap. Et puis plus on est ensemble, comme Jésus l'a dit lui-même, quand 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux, plus on est ensemble, en fait, plus l'énergie est forte. Et donc, du coup, plus les réalisations sont faciles, puisqu'on va tous dans la même direction. En fait, on crée un égrégore positif pour justement aider chaque personne dans son individualité, mais aussi aider la conscience collective dans le même temps. Alors, désolée si de temps en temps ça bouge, parce que en fait, je bouge de temps en temps les pieds et la table. Donc, du coup, l'ordinateur bouge aussi. Donc, si vous êtes intéressé, les infos sont en commentaire et dans la barre juste en dessous de cette vidéo. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, à la fin du mois de mars, donc le 26, je fais une conférence gratuite. Le 27 et le 28, il y a 3 cours chaque jour. Vous allez voir tous les détails aussi en dessous. Je vais vous afficher la pub qu'on m'a donnée. Donc, c'est en partenariat avec Chrysalide. Donc, normalement, j'aurais dû être en Martinique pour cet événement. Mais vu les circonstances actuelles, c'est pas possible pour moi de venir. Donc, ils ont trouvé un moyen pour que quand même je fasse partie de cet événement. Donc, ce sera en ligne. Et du coup, ça donne l'opportunité à ceux qui sont pas en Martinique aussi d'en profiter. Il y a des sujets très intéressants comme par exemple celui de dimanche soir, c'est sur l'empathie. Donc, si vous êtes empathe, ça va vous aider énormément à gérer toutes ces choses. Pour revenir à la nouvelle lune, si vous êtes dans une espèce d'émotion un peu particulière en ce moment, c'est normal, la nouvelle lune est en Poisson. Moi, je la ressens, je ressens déjà les effets alors que la nouvelle lune n'est pas encore là et qu'on est toujours en Verseau, et pourtant je ressens vraiment sur le plan émotionnel, c'est ouh, ça bouge pas mal. Donc si vous êtes dans une période où vous comprenez pas trop vos émotions et que ça bouge beaucoup, vous passez de la joie à la tristesse, enfin voilà, si ça vous arrive, prêtez attention à quel moment vous avez ces variations pour comprendre qu'est-ce qui provoque ces choses-là, pour travailler sur vous, pour justement vivre cette émotion pleinement et pour la laisser partir, qu'elle ne reste pas dans votre aura, parce que justement les choses vont sortir durant cette période. C'est une nouvelle lune qui aide énormément justement à créer le changement. On est en année 5, l'année 5 c'est une année de changement et cette nouvelle lune est parfaite aussi pour provoquer, c'est plus fort que le 1er janvier et toutes ces choses. Là on va vraiment créer un gros changement et justement comment dirais-je, transformer, se réorienter pour certaines personnes qui ont besoin de se réorienter, peu importe le domaine de vie. Donc c'est vraiment la bonne lune pour ça. Donc faites un petit rituel, posez vos intentions si vous voulez le faire seul. Mais franchement, je vous recommande de venir avec moi et on va travailler sur tout ça. Je vais utiliser les sons, les couleurs pour les énergies, pour équilibrer vos chakras, etc., etc. Bon, bref, ce sera super. Donc, si vous voulez, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai le 13 du mois de mars. Alors, maintenant, on va parler du sujet du jour.
Et le sujet du jour, donc, c'est est-ce qu'il faut toujours écouter ses guides spirituels ou écouter son âme, donc son cœur, son âme? Tout dépend. Alors déjà, on va commencer par définir les termes puisque chaque personne fonctionne différemment et pense différemment. Donc, je vais vous donner ma définition. C'est pour qu'on soit d'accord. Je vous dis pas de garder ma définition, qu'on soit d'accord. Mais c'est pour que quand je parle, vous puissiez vraiment comprendre où je me positionne par rapport aux mots que j'emploie. Donc, quand je parle du cœur, en fait, je parle de votre âme. Votre cœur est connecté à votre esprit et à votre âme. D'accord? Donc, dans mon jargon à moi, l'esprit, c'est la partie qui est entre l'âme et le corps, à l'inverse de la Bible. La Bible, c'est l'inverse, d'accord? Je précise bien. Surtout, n'allez pas m'écrire en dessous après. Ah oui, mais c'est pas comme ça dans la Bible. Je sais. Moi, je vous donne ma définition. Ensuite, l'âme, c'est la chose éternelle. Et cette partie, donc cette âme, ne vit pas de négativité. La négativité n'existe pas pour l'âme, d'accord? Tout est parfait pour l'âme. Maintenant, notre partie entre les deux, donc notre esprit, par contre, est entre l'âme et entre le corps, donc entre la matière et entre la perfection dans laquelle l'âme baigne. Bien sûr, tout ça fait cohésion. On est tous, en fait, les trois font partie de nous, d'accord? C'est la Sainte Trinité, ok? Donc, cette partie donc que j'appelle le cœur, c'est l'âme pour moi, d'accord? C'est cette partie supérieure qui reçoit, en fait, c'est notre esprit reçoit les messages de notre âme et en fait notre esprit est connecté à notre cœur, d'accord? Donc c'est la partie éthérique. Maintenant, ce que je voulais vous dire, est-ce qu'il faut écouter donc cette partie-là ou les guides? Et là, je m'adresse surtout aux personnes qui communiquent directement avec leurs guides, en tout cas qui reçoivent des messages, etc., qui en ont conscience. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet pour les personnes qui communiquent pas avec leur guide essentiellement. Donc, je vous remets la vidéo soit là, quelque part en haut. Maintenant, je vais vous donner des exemples parce que ça m'est arrivé de me retrouver dans les deux situations où... Alors, avant ça, il faut que je vous explique que votre âme travaille avec vos guides spirituels. Votre âme n'est pas séparée, c'est pas l'âme travaille de son côté et puis les guides travaillent de leur côté et puis les guides ont décidé de vous donner des informations et puis votre âme n'est pas d'accord et puis elle fait autre chose. Non, il y a la cohésion, la déstructure que vous connaissez sur le monde de la troisième dimension n'existe pas là-haut, ou en tout cas pas au niveau très très haut, d'accord? Dans la cinquième dimension, il y a encore un petit peu des choses déstructurées. En sixième dimension aussi, à partir de la septième, il n'y a plus de choses déstructurées, d'accord? Donc, votre âme est toujours en cohésion. En fait, vos guides spirituels connaissent votre contrat d'âme. Et en fait, c'est en fonction de ça qu'ils vous guident, d'accord? Donc, en gros, c'est une alliance. C'est un ensemble, c'est un tout. C'est pas séparé, c'est pas un contre l'autre. Chacun décide de son côté. Ah, moi, j'ai envie de te donner des ordres et de te mettre dans cette direction. Et puis là, elle me dit non, c'est pas ça que je veux. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord? Donc, quand vos guides vous donnent un conseil, c'est aussi votre âme qui vous donne un conseil. En fait, l'âme est toujours là avec les guides spirituels. Les guides vont pas faire leur petite sauce comme ils veulent, d'accord? Donc, quand vous pensez, est-ce que je dois suivre mon cœur ou est-ce que je dois suivre mes guides spirituels? Déjà, il y a un truc qui ne va pas dans le sens où, du coup, la question peut-être à se poser, c'est est-ce que ce que j'ai entendu de mon cœur, ça vient de mon ego ou ça vient de mon âme? Première question à se poser et à être entière avec soi. Si vous avez une attente particulière, un attachement particulier, il y a de fortes chances que ça vienne de l'ego et pas de l'âme, d'accord? Alors que si ça vient de votre âme ou de vos guides spirituels ou de votre ange gardien, il n'y a pas d'attachement. Il y a une compréhension au-delà du côté je veux ça, il faut que ça soit comme ça et si c'est pas comme ça, ben c'est pas bien, d'accord? Donc maintenant, du coup, la question à se poser, c'est est-ce qu'il faut écouter ses guides spirituels ou est-ce qu'il faut écouter l'ego? Donc la question, je pense que vous avez la réponse, bien sûr. Alors des fois, c'est bien d'écouter l'ego, c'est bien de jouer. Après tout, on est là aussi pour jouer. On n'est pas là pour que ça soit très structuré et carré et voilà. Donc on apprend de nos erreurs. J'ai
pas suivi les conseils de mes guides et de mon âme du coup ces derniers temps, et ben voilà, après faut assumer les conséquences. Alors du coup la personne disait oui, j'ai suivi les conseils de mon guide spirituel et je n'ai pas du tout aimé le résultat. Le problème, c'est que on n'est pas là pour aimer le résultat, on est là pour apprendre des choses, on est là pour grandir, pour évoluer. Donc les guides spirituels et l'âme sont pas là pour vous donner la vie parfaite de rêve où tout est parfait, parce qu'en fait, de leur point de vue, il n'y a pas de négativité. D'accord? C'est des expériences que l'on fait sur Terre, c'est des expériences que l'on vit. Et donc émotionnellement, on vit des choses particulières, donc on veut apprendre de ces choses particulières. Donc pour eux, il n'y a rien de bien et de mal. Il n'y a pas ce que vous considérez comme quelque chose de négatif, de résultat négatif n'est pas forcément négatif. Ça peut être quelque chose de positif, mais de votre point de vue égotique, ce n'est pas quelque chose de positif parce que vous n'êtes pas capable encore de prendre du recul et de voir, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation, d'accord? Et des fois, on n'y arrive pas sur le moment. Des fois, il faut attendre quelques mois, parfois même des années, pour comprendre. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de l'avortement. Donc, vous avez vu que j'ai fait une vidéo, c'était en septembre, je crois que ça fait... septembre dernier, ça a fait 1 an, donc ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai fait cette vidéo. Et cet événement, alors j'ai pas tout raconté dans cette vidéo, mais avant de tomber enceinte, j'avais vu que j'aurais avorté. Alors pour vous raconter très en détail, j'avais un hamster, et cet hamster était censé être un mâle. Alors que quand j'ai acheté l'hamster, on m'a dit c'est un mâle. J'ai dit de toute façon c'est une femelle ou un mâle, j'en ai rien à faire parce que de toutes les façons elle m'a choisi. Enfin à l'époque c'était il m'a choisi puisque la personne a vraiment énormément insisté sur le fait que c'était un mâle. Je sais pas pourquoi la personne a autant insisté parce qu'en fait je lui ai dit même si c'est une femelle c'est pas grave. Peut-être qu'il avait peur que voilà que je me retrouve avec 10 petits, ce qui a été le cas. Mais pour lui il était persuadé que c'était une femelle. Bref. Un mâle, pardon. Donc quand j'ai eu l'hamster, après je sais pas combien de temps, un jour j'ai fait encore un de mes rêves prémonitoires et là j'ai vu 11 œufs et le 11e œuf était cassé. Et donc du coup, j'ai pas compris pourquoi on me faisait rêver de ça, c'était assez bizarre. Et quelques semaines plus tard ou jours plus tard, je sais plus exactement, j'avais pas noté le temps à l'époque, parce que ça date de très longtemps. Je me retrouve un jour à sentir une odeur particulière j'étais étudiante à l'époque, je venais de commencer mes études, je sens une odeur particulière alors que la veille j'avais changé la cage de mon hamster et une odeur horrible. Et là je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il a foutu dans la cage? Et là en fait je soulève la paille fraîche que j'avais mise la veille et là en fait je me retrouve avec 10 petits. Et là tout de suite ça a fait tilt dans ma tête. Le 11e, c'est toi. Et à ce moment précis, donc je sais plus combien de temps s'est écoulé entre les deux, je sais plus, mais entre-temps, je suis tombée enceinte en fait. Et entre-temps, j'ai su que même si c'était pas une volonté de ma part de tomber enceinte, c'était pas une volonté de ma part d'avorter, parce que j'étais contre, voilà, je me suis retrouvée à faire ce qui a été fait, mais c'est quelque chose qui était écrit, c'est quelque chose qui était prévu. Et en fait, je l'ai compris bien de nombreuses années plus tard, quand j'ai fait cette vidéo, donc j'ai compris d'autres choses, il y avait d'autres apprentissages au niveau de l'âme que je devais comprendre en dehors de ça personnellement, mais aussi plus tard, en faisant cette vidéo, j'ai compris, quand j'ai vu tous les messages des femmes qui m'ont dit merci, j'ai compris que cet événement était là aussi pour ça. Cet événement était prévu des années avant pour que je puisse passer ce message. Et ça a fait tilt dans ma tête quand je l'ai fait. Après que je l'ai fait. Quand j'ai eu les retours des femmes, ça a fait tilt. J'ai dit, ah ouais, donc je comprends pourquoi je n'ai pas pu empêcher, parce que je voulais vraiment
empêché, parce qu'à l'époque, je faisais énormément de rêves prémonitoires et mon seul travail, c'est que j'essayais à tous les coups d'empêcher que chaque événement arrive. Je n'ai pas réussi à empêcher aucun des événements d'arriver, je vous le dis, en tout cas à l'époque. donc voilà, donc mon objectif, c'était d'empêcher justement que ça arrive aussi. Et en fait, il y avait une raison derrière le fait que ça devait arriver. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on comprend pas sur le moment en tant qu'être humain. Hein. L'âme comprend toujours tout, mais pas en tant qu'être humain, pas notre petit ego. Et donc, du coup, il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses que l'on comprend des années plus tard. Et donc ça, par exemple, je l'ai compris vraiment énormément plus tard, même si j'ai fait beaucoup de travail entre-temps sur moi et que j'ai compris certaines choses par rapport à moi. Mais c'était pas uniquement par rapport à moi, il y avait bien plus que cela. Mais ça, je l'ai compris de nombreuses années plus tard, d'accord? Donc ça, c'est une chose. Je vais vous donner deux exemples qui sont... Il y en a un qui est relativement récent et puis, en fait, les deux, en plus, c'est sur à peu près le même sujet. Je vais vous donner donc le plus récent d'abord. En fait, non, on va faire par ordre chronologique. Donc, je vais vous donner le premier. Les guides m'ont dit... c'était en décembre ou quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons, c'était en tout cas en hiver. Non, je dis des bêtises, c'était en mars ou en avril, voire mai. Mais il faisait toujours froid à l'époque, en tout cas cette année-là. Et en fait, les guides m'ont dit qu'il fallait pas que je change de travail. Parce qu'à l'époque, au moment où justement... je voulais chercher un travail dans l'informatique puisque je suis arrivée de France, j'étais dans l'informatique et je voulais chercher un travail en informatique parce que ça m'aurait donné l'opportunité de rester au Canada. Et donc ça devait être avril ou mai, quelque chose comme ça, parce que début mai, j'ai vu un faucon et j'ai reçu un message encore me confirmant que j'allais rester, même si à ce moment précis, j'avais aucune idée que c'était possible. Donc, je disais... pour moi, je pensais que c'était totalement impossible. Pour moi, la seule façon que j'aurais eu la possibilité de rester, c'est d'avoir un bon boulot qui était reconnu au Canada. Parce que j'avais un boulot en tant que surveillante. J'étais surveillante pendant 1 an. Et donc, du coup, avec ce type de boulot, c'est retour à la maison direct. Donc, je me suis dit, si tu cherches en informatique, vu que c'est un emploi qui cherche des personnes de l'étranger, à l'époque, en tout cas, je sais pas si c'est toujours le cas, du coup, je me suis dit, en cherchant un boulot là-dessus, là-dedans, j'aurais plus de chance, de pouvoir rester. Et mes guides m'ont dit non. Ils m'ont dit, tu restes là où tu es, tu ne bouges pas, tu ne changes pas de boulot. Et j'ai décidé de leur faire confiance. Donc, il y a eu d'autres signes après, etc. Et il y a eu l'histoire du ballon rouge dont je vous ai parlé, j'ai demandé des signes. Bref, tout s'alignait pour me dire oui, tu restes, même si jusqu'au 1er septembre, j'étais censée partir le 28 septembre, ou le 27 ou le 28, et jusqu'au 6 septembre, j'avais zéro idée de comment j'allais rester dans le pays. Parce que j'avais pas de boulot, il y avait aucune opportunité, j'avais arrêté de chercher du boulot dans l'informatique, donc pour moi, c'était mort. Et en fait, en arrivant le 6 ou le 7 à l'école, on me propose un emploi dans un poste qui me permettait de rester, d'avoir les qualifications qui étaient recherchées au Canada. Donc, il y avait une pénurie dans ce domaine-là. Donc, du coup, voilà. Et en fait, finalement, j'ai travaillé aussi dans l'informatique dans cette école. Donc, j'ai eu plein de postes différents dans cette école. Donc, tout ça pour vous dire que si je les avais pas écoutés, peut-être que j'aurais été chercher dans l'informatique, j'aurais peut-être eu ce poste dans l'informatique, mais peut-être qu'ils ne m'auraient pas gardé, qu'ils m'auraient renvoyé. Donc, à la fin, en fait, ils auraient pas fait en sorte que je puisse avoir un visa pour rester en tant que travailleur. Donc, vous voyez, d'avoir écouté mes guides, malgré qu'il n'y a rien qui allait dans le sens de ce qu'ils disaient, de ce qui, en tout cas, logiquement, pour moi, en tant qu'être humain, était valable, en fait, oui, les solutions existaient, mais j'étais pas capable. On n'est pas capable de voir tout. Ils sont capables de là où ils sont, de voir ce qu'on n'est pas capable. Ils sont capables de voir notre contrat d'âme qu'on ne voit pas tous les jours. Ils sont capables de voir, voilà. Quand je dis ils, c'est nos guides spirituels, anges gardiens, les anges et notre âme, bien entendu. D'accord? L'autre chose,
c'est que c'est plus récent, donc c'était en 2019, donc c'est vraiment récent et c'est encore lié au Canada, hein, désolée pour cet exemple qui reste un petit peu, voilà. C'était par rapport à ma citoyenneté, pardon. Donc en gros, je pouvais la faire la demande depuis 2017, mais voilà, j'avais d'autres préoccupations, j'ai laissé traîner et j'arrivais au bout de ma résidence permanente d'ailleurs. Et je me suis dit, ouais, enfin, j'avais pas envie de claquer des sous non plus, sachant que comme j'étais entrepreneur et que je sais qu'ils aiment pas trop les entrepreneurs, je me suis dit, c'est pour aller claquer des sous et puis que au final, je ne l'ai pas à la fin, ça m'intéresse pas. Donc j'avais une petite peur intérieure. Et au mois de mars, là c'est sûr que c'était au mois de mars, je me souviens exactement, pas de la date, mais du jour et d'où j'étais. Je sortais de la bibliothèque en sortant voilà, j'avais été bosser à la bibliothèque sur les projets pour vous, entre autres. Et en sortant de la bibliothèque, j'entends mes guides me dire, il faut que tu poses ton dossier maintenant. Et j'étais là, moi-même, bon, je suis pas prête, j'ai pas envie de faire les recherches de papier, j'ai pas envie ça me saoulait de faire tout le truc administratif. Et ils ont insisté. Ils me l'ont répété plusieurs fois, ils m'ont dit c'est maintenant. J'ai dit ok, c'est pas le bon moment pour moi, mais je vous promets que je le fais avant fin juin. Et j'ai tenu ma promesse, je l'ai fait avant fin juin. Et je l'ai posté donc fin juin, vraiment la dernière minute. Et je l'ai eu, donc du coup, ma citoyenneté depuis février de l'année dernière, donc 2020. Et en fait, ma copine, qui elle, donc n'est pas intuitive et qui fait les choses, voilà, elle l'a posté 2 mois. C'est rigolo parce que pour la résidence permanente, la même chose nous est arrivée en fait à toutes les deux. Quand j'ai posé, elle a posé 2 semaines après moi, elle l'a pas eu. Elle a attendu 2 ans et demi avant de l'avoir. Moi, je l'ai eu, donc du coup, c'est passé tout de suite à 2 semaines d'intervalle. Et pour ça, par contre, c'était à 2 mois d'intervalle. Et en fait, pourquoi je vous parle de cet exemple-là? Parce que dimanche, on a été se balader toutes les deux. Et elle m'a dit qu'elle a enfin reçu sa demande pour passer l'examen pour la citoyenneté le vendredi, je crois, le jeudi ou le vendredi. Donc, elle a 21 jours pour le passer. Mais vous voyez, à 2 mois près, elle se retrouve à plus d'1 an et demi, plus d'1 an et 1 mois après moi pour juste l'examen. Parce que moi, l'examen, ça fait plus longtemps que ça que je l'ai passé. C'était je crois que c'était début février, mi ou début février, quelque chose comme ça. Et à la fin du mois, j'avais ma citoyenneté. Donc voilà, elle se retrouve nous sommes quasiment mi-mars, donc à 1 an et 1 mois de plus, rien que pour 2 mois d'intervalle. Et l'autre chose, et ça c'est pas le plus important, bon, j'aurais eu à renouveler ma résidence permanente, ce qui aurait été problématique, surtout parce que je savais pas qu'il y aurait eu le Covid. Et en fait, mes guides et mon âme savaient que ce serait arrivé, donc ils m'ont prévenu quelque part pour éviter justement tout tracas de papier, etc. Et l'autre chose, c'est surtout, et ça c'est le plus important, je ne sais pas pourquoi c'était important pour ma mère, mais ma mère m'a dit, la dernière chose que je lui ai dit, c'est maman, j'ai eu ma citoyenneté, et elle m'a dit maintenant je peux mourir en paix. Et elle est partie, je lui ai dit ça, c'était fin avril, elle est partie, je crois, 3, 4 ou 5 jours après, quoi, même pas, 3, 4 jours après. Elle m'a dit, maintenant, je peux mourir en paix. Alors, pourquoi c'était important pour elle? Ne me demandez pas, je ne comprends pas et je ne cherche pas à comprendre, mais si elle est partie en paix parce que sa fille avait la citoyenneté, ben moi, je suis très contente. Et en fait, il y a aussi pour ça que les choses enfin mes guides et mon âme m'ont poussé. Donc si j'avais pas écouté, que j'avais tardé, que j'avais pas respecté, je leur ai dit, est-ce que fin juin c'est bon, est-ce que je peux attendre fin juin? Ils m'ont dit oui, mais fin juin tu le fais. J'ai dit ok, je promets, je le fais. Et heureusement que j'ai respecté ma promesse parce que ben quand je vois ma copine, voilà. Donc est-ce qu'il faut écouter son âme ou son ego? Je pense que la réponse elle est plus que claire. Est-ce que en écoutant mon âme, mon âme ou mes guides spirituels, il m'est arrivé des broutilles? Oui, il y a des choses qui n'ont pas été agréables sur le moment. Alors par exemple, parce que c'est bien beau, je vous dis, oui, j'ai eu ma résidence permanente, oui, j'ai eu ma citoyenneté, oui, j'ai eu le visa de travail, etc. Oui,
Je les ai eus, mais vous savez pas comment j'ai pu être stressée. Imaginez le stress que c'est de devoir démissionner d'un bon boulot qu'on avait en France, d'un appartement, remettre l'appartement, alors que je n'avais aucune idée au moment où je devais me séparer de ces choses-là. Je n'avais aucune idée si je pouvais rester ou pas. C'est-à-dire que je me serais retrouvée à la rue ou à retourner chez les parents. Donc, vous voyez, c'est aussi, enfin, je suis passée par cette période de stress, de doute, de non-réponse, pas de détails, mais j'ai fait confiance parce que je sais qu'ils sont là pour nous aider à grandir, à renforcer notre foi, à renforcer notre force, à renforcer notre être en tant que dans un corps humain. Parce que de toutes les façons, dans l'absolu, le bien et le mal n'existent pas. C'est l'interprétation que l'on donne. Et j'adore donner cet exemple. Je ne sais pas si je l'ai déjà donné en vidéo, probablement. Probablement que je vous le donnerai encore 10 milliards de fois jusqu'à ce que ça rentre. Désolée pour ça, mais c'est comme ça. Mais c'est le verre qui est à moitié rempli. Que vous le voyez à moitié plein ou à moitié vide, c'est votre perspective. La seule vérité, c'est que le verre, il est rempli à moitié. Ça, c'est la vérité. C'est tout. La vérité, c'est que tout est parfait et qu'il n'y a pas de bien et de mal. Ça, c'est la vérité. Maintenant, on est dans un monde de dualité et on perçoit les choses positivement ou négativement. Donc, on donne une signification. Maintenant, chacun donne la signification qu'il a envie de donner sur chaque chose. Certaines autres personnes, alors il y a des personnes qui diront « Oh, t'es courageuse, etc. » C'est votre interprétation. Est-ce que c'est vrai? C'est votre interprétation. J'ai juste fait confiance à mes guides, ça c'est la vérité. J'ai fait confiance à mes guides, j'ai fait confiance à mon âme, ça c'est la vérité. Maintenant, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de courageuse ou si je l'avais pas fait, est-ce que ça fait quelqu'un de moi de non courageuse? Non, ça ne définit pas quoi que ce soit. Ça c'est une perception. Donc maintenant, la perception donc de cette personne qui m'a dit finalement le résultat est négatif. Peut-être que sur l'instant présent, c'est ce que tu ressens. Mais est-ce que vraiment c'est négatif? T'en sais rien. Je vais vous donner l'exemple alors je me souviens plus de tous les détails, mais c'est un berger qui a son fils et son fils je crois qu'il a un accident et là tout le monde dans le village dit oh tu n'as pas de chance parce que ton fils ne peut plus t'aider à labourer la terre et là il dit ben, je sais pas. Et après le fils, en fait les comment ça s'appelle? Les soldats viennent et disent ben on va récupérer votre fils pour la guerre et en fait parce que le fils est handicapé ben ils peuvent pas le récupérer et là tout le monde dit oh t'as de la chance hein, parce que du coup tu vas pas perdre ton fils. Il dit je sais pas, donc je me souviens plus de toute l'histoire mais c'est vraiment ça quoi. C'est vraiment ça, partez sur la neutralité parce que la vie est neutre dans l'absolu de l'absolu. Je sais que c'est pas facile parce qu'on vit dans une dualité et qu'on pense dualité. Je ne vous dis pas que je pense non-dualité. Hein. J'aimerais bien penser tout le temps non-dualité, mais c'est pas le cas. Je dois me travailler sur moi tout le temps pour justement me dire à chaque fois que je suis dans cette perspective, c'est bien, c'est mal. Je me ramène à cette vérité qui est la neutralité. Et de me dire, ben, ok, qu'est-ce que ça m'apporte? Comment je dois grandir de ça? Qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Qu'est-ce que je dois apporter aux autres grâce à ça? D'accord? Donc, comprenez ça. Et de mon expérience, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, même si je fais ma tête de mule toujours de temps en temps et j'écoute pas, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps encore, mais au final, je me dis, à chaque fois que je fais ma tête de mule, j'aurais dû les écouter. Peut-être que le chemin n'aurait pas été forcément facile, mais en fait, je sais que c'était le bon chemin. Et ben, après, j'assume mes choix parce que de toutes les façons, on a un libre arbitre. Donc, j'assume mes choix dans ces difficultés ou dans ces bons moments aussi, hein, parce que des fois, je fais ces choix-là et puis c'est très bien, je suis très satisfaite de moi. Hein. Donc voilà. Donc, personnellement, et là, c'est vraiment d'un point de vue personnel, c'est mon expérience personnelle. Je préfère écouter mes guides parce qu'ils ont toujours la solution la plus adéquate par rapport à l'expérience que je souhaite vivre et que mon âme surtout souhaite vivre. Donc voilà, même si je comprends pas toujours sur l'instant présent, je sais que c'est toujours la voie la plus... Alors, c'est pas la plus facile parce que tout le monde cherche la facilité, éviter les problèmes, éviter la douleur.
C'est pas forcément la voie la plus facile, mais c'est la voie la plus sage, devrais-je dire. D'accord? Donc j'espère que ça vous a aidé. J'ai été un peu longue, mais je pense que c'était important que je rentre dans certains détails. Je vous souhaite une excellente journée. Fin de journée. Bonne semaine. Fin de semaine. Nous sommes mardi. Bonne fin de semaine. N'oubliez pas, posez en commentaire, racontez vos histoires, partagez avec les autres. Juste en dessous, je mets en commentaire aussi donc la déesse de la nature, donc pour que vous soyez avec moi si vous en avez envie, et aussi les cours que je vais faire à la fin du mois avec Chrysalide. Donc tout ça est en bas, vous aurez plus d'informations. À très bientôt, bye bye.